C'est mauvais, hein. Bonsoir. Oh, Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous tous que nous suivez sur 1J4 Cadence TV. Aujourd'hui, c'est la journée des droits de la femme. Alors, je vous dis à toutes les femmes du monde, Jamboyez-nous, Abariez-nous, Moyoez-nous, Kuchi. En tout cas, vraiment, hello everybody. Vraiment, vraiment, bonsoir, bonsoir. Ce soir, dans Vive les femmes, Vive les femmes, nous allons pouvoir recevoir des femmes formidables qui viennent parler avec nous aujourd'hui. En tout cas, pour cette soirée, parce que nous sommes dans la soirée, en tout cas ici à Paris, pour parler des droits de la femme. Alors, je commencerai par dire bonsoir à Esther Launois. Bonsoir Esther. bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. J'irai également dire bonsoir à Ragnil, Madame Chitoko, Madame Kalo, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, merci. Je viens de danser dans le cours de Calo. Voilà, en tout cas. Voilà, toute fraîche. Très bien. Nous allons vous découvrir ou te découvrir. On va essayer, soit de citoyer, soit de si vous voyez. En tout cas, voilà. Bienvenue. Comme je disais tout à l'heure, sur la chaîne 1J4 Cadence TV des Patti Libontas, une chaîne culturelle, une chaîne généraliste qui nous reçoit pour pouvoir, en tout cas, sensibiliser les personnes à la culture générale comme à la culture bien particulière. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le cercle des femmes. Nous devrions être plus nombreuses que ça, mais il y en a qui ont eu des aléas de dernière minute. Donc, nous serons à peu près 4. Nous attendons Madame Margarida qui va arriver aussi. Elle est déjà en ligne, mais du temps qu'elle se connecte, elle sera avec nous. Donc, voilà. J'ai tenu à vous réunir aujourd'hui pour essayer de parler, pour essayer de comprendre un petit peu, pour essayer de voir les visions de chacune de nous par rapport à cette journée que les gens commencent à oublier, qui devient en fait la fête ou la journée de la femme. Mais au départ, en tout cas, ça ne s'appelle pas la journée de la femme, ça s'appelle la journée des droits de la femme. C'est une journée de revendication que les femmes ont fait pour pouvoir réclamer leurs droits. Mais avant tout, avant de pouvoir commencer à parler, je vais peut-être commencer à nous dire, nous allons nous présenter. Moi, je m'appelle Odile Anouké. Mes invités, donc, je vais commencer par Madame Launois Esther. C'est une artiste. Alors, j'aimerais qu'elle se présente elle-même. Ça sera peut-être mieux pour que nos téléspectateurs, nos internautes la découvrent à travers le monde parce que nous sommes suivis de partout, en tout cas. Donc, bonsoir Esther. Bonsoir, je me présente. Je suis Esther Launois, danseuse et percussionniste. Bon, ça passait, hein? On vieillit, les temps passent. Voilà, ça fait combien de temps tu exerces ce métier? Oh là là, ça fait au moins, j'avais 15 ans, aujourd'hui je vais avoir 60, vous imaginez, ça fait 35 ans. Waouh! Donc, tu es une femme formidable, alors on va t'appeler comme ça. Ça monte très loin. Hein? Oui. On monte, on commence et puis, ouais. Vive et la ça fait femme. longtemps que tu vis sur Paris? On l'a fait. Très, très bien. Bon, en tout cas, c'est avec plaisir de pouvoir t'avoir sur notre plateau. En tout cas, nous nous connaissons aussi depuis l'âge de 15 ans, on va dire. Donc, voilà.
c'est un plaisir, en tout cas, de t'avoir sur le plateau parce que je considère que vraiment tu es une femme formidable parce que tu défends beaucoup la culture africaine, la culture congolaise, la culture traditionnelle congolaise et c'est vraiment tout honneur pour toi. Nous allons passer à une autre dame, une grande dame, même si elle est mince, mais une grande dame qui s'appelle Ragnhild. C'est un peu compliqué à prononcer, hein. J'espère que je prononce bien, mais nous l'appelons communément Madame Chitoko parce qu'elle est belle. Chitoko, c'est un peu chilubisé, hein, qui veut dire Kitoko, ça veut dire belle femme. Donc, c'est une personne qui danse, c'est une consultante, mais je vous laisse qu'elle se présente elle-même. Bonsoir Ragnhild. Bonsoir. Oui, non, mais tu as très bien, je te tutoie, tu as très bien prononcé. J'ai eu droit à plusieurs versions de mon prénom. Granule, Rakwikwi, Rachid, on m'a appelé plusieurs prénoms différents. Mais c'est un prénom très commun en Norvège, je suis d'origine norvégienne. Ah ouais. Et en norvégien, ça se prononce Ragnhild. En français, c'est à peu près Ragnhild, ça passe. C'est là. Okay. C'est plus courant. Et je suis à Paris depuis 2002. Et depuis 6 ans maintenant, je suis consultante dans une banque. C'est mon travail où je gagne de l'argent, mais ma passion, effectivement, c'est la danse congolaise. Je danse avec Kalo Tchekela, que tu connais bien, Adil. C'est là-dedans où je m'épanouis. Mon rêve, c'est un jour pouvoir travailler avec lui pour promouvoir la culture congolaise. Très bien, très bien. Donc, on peut dire de la Norvège au Congo, c'est vraiment l'amour qui t'a amené vers cette danse. Oui, ça c'est vrai. C'est l'amour. Très bien, très bien. En tout cas, bienvenue Enfin, tu es déjà parmi nous, comme on dit chez nous. Donc, voilà, et ravie de t'avoir sur le plateau. Vraiment, je considère que tu es une femme parmi les femmes d'exception parce que quand je te vois danser, quand je te vois t'occuper de ton mari, qui est un grand chorégraphe, etc., ça fait plaisir de voir les couples mixtes et vraiment d'avoir réussi à t'intégrer dans cette culture, à danser comme une vraie moulouba, parce qu'on va dire comme ça. Merci. On va dire comme ça fait plaisir. Et donc, tu es consultante? Tu travailles à une banque, on ne va pas dire le nom de la banque, mais comment tu allies les deux métiers? Les deux métiers, en général, j'arrive à danser pendant mon temps libre, le week-end, le soir et les vacances. Et si les moyens y sont, on part à Kinshasa pour faire un stage et là-bas, on danse tout le temps. Donc, je suis partie dernièrement à Noël. Et j'ai pris des cours particuliers là-bas. Très bien, très bien. Je vais revenir à Esther. Esther aussi, qui est une grande voyageuse, en tout cas, qui voyage beaucoup avec son mari. Comment est-ce que tu arrives à lier le côté de voyage tout le temps et ton côté artistique, Esther? Oui, le problème est là, mais quand je suis là, je danse avec toi, Wanouké. Je viens, on court un peu partout. Et quand je repars, je reste à la maison, je deviens une femme à la maison, on fait la cuisine, fait le repassage. On arrive quand même à jongler, même quand j'étais ici, on a toujours dansé. On a les temps pour tout, on a les temps pour aller danser, on a les temps pour une vie privée. Moi, ça passe bien quand tu as un mari qui connaît, il t'a raconté dans ce métier-là. Il n'a pas de raison de vous dire non, il ne faut pas aller là-bas, il faut que tu restes avec moi. Et c'est juste un respect mutuel. Chacun, il a son travail et lui, il n'est pas dans notre métier et il accepte. Très, très, très bien. Aujourd'hui, en tout cas, en attendant Maman Marguerita, nous allons pouvoir parler de cette journée de droit de la femme. Est-ce que je vais recommencer par Maman Chitoko. Est-ce que tu te rappelles quand est-ce que ça a été déclaré officiellement cette journée et toi, comment est-ce que tu as su t'imprégner la première fois dans cette journée des droits de la femme?
J'avoue que quand tu m'as posé la question, j'ai dû chercher sur Google. Je ne me rappelais pas exactement l'histoire de cet événement. C'est mes cousins les Danois, il me semble, à Copenhague en 1910, où il y a la première démonstration pour les droits de la femme. Et c'est pour honorer les droits de la femme et marquer le jour et qu'il y a encore des efforts à faire, en tout cas à l'époque et toujours aujourd'hui, pour donner les droits que méritent les femmes. Et toi, Esther, comment est-ce que tu as su rentrer en contact avec cette journée des droits de la femme pour la première fois? Est-ce que tu as un souvenir? Oui, mais c'est un beau souvenir parce qu'on a commencé à danser en Afrique. Hein. Bon, en Afrique, on n'attendait pas souvent. Il fallait venir en Europe quand même pour vraiment, c'est quelque chose qui est bien célébré en grande pompe. Alors chez nous, on avait quand même la liberté avec notre ancien président qui disait que la femme, il faut qu'elle soit libre. Alors on n'a pas compris qu'il y avait une date, le 8 mars. Et on n'avait pas la date. Il disait, oui, la femme, il faut qu'il soit travaillé, qu'il ne va pas au champ, il ne reste pas à la maison. Il faut qu'il fasse ce que l'homme il va faire. Et l'homme, la femme qui devient libre et tout. C'était un grand plaisir. On dit, waouh, la preuve, je suis la première femme à jouer les tam-tams au Zaïre, en Afrique. Parce qu'avant, les femmes, ils ne jouaient pas les tam-tams. On disait, ah non, une femme, si il va jouer au tam-tam, il aura les seins qui vont aller jusqu'à là. Tout le monde il disait, non, on ne touche pas au tam-tam, on laisse aux hommes. Et moi, je suis arrivée, j'ai dit, oh, c'est pas grave, hein, même si les seins, ils traînent, il y a des opérations. J'ai tellement aimé ça, du coup, j'ai commencé à faire la percute. Alors, finalement, j'ai dit, tiens, mais ça, ils ne sont pas encore tombés par terre, hein. Je suis encore là. Bon, c'est bon, tu les gardes alors, tu les gardes bien alors. Voilà, c'était tellement un grand plaisir de cette liberté de la femme, de travailler, de manger avec les hommes ensemble, à table. C'est plus une femme, il faut que tu restes à la cuisine. C'était vraiment quelque chose de bien. D'accord, très bien. Et Maman Ragnil Chitoko, et toi, est-ce que ça a été facile? Facile quoi exactement? De venir ici en France ou c'est quoi? Je n'ai pas tout à fait compris. Facile de pouvoir avoir cette journée des droits de la femme. Oui. C'est pas célébré exactement de la même manière, je trouve. Je trouve qu'en Norvège, bon, ça fait quelques années que je n'ai pas habité maintenant, mais à l'époque, ça faisait beaucoup plus gros. J'entendais beaucoup plus parler des démonstrations dans les rues, dans la capitale. Ici, pas tant que ça. Et je trouve aujourd'hui, ça s'est un petit peu, peut-être même transformé en journée commerciale. Ce qui a un peu détourné le but de cette journée. Je trouve aujourd'hui, j'ai reçu une pub de GoSport pour avoir une réduction sur une brassière. Je trouve que c'est pas forcément la bonne journée ou le bon angle pour cette journée. Il faudrait profiter pour se rappeler déjà tout ce qui a été fait. Je viens de Norvège, qui fait partie des pays nordiques qui sont plutôt connus pour être plutôt émancipés. Où les femmes sont plutôt émancipées et égalité hommes-femmes, mais peut-être arriver un peu plus loin qu'en France, c'est dans les pays latins. Et là-bas, c'est pas honteux de dire qu'on est féministe, par exemple. Alors qu'ici, toujours, il y a très, très peu d'hommes et de femmes qui osent dire qu'ils sont féministes, qui osent le crier haut et fort. C'est un peu honteux, c'est que tu fais partie des militants, c'est que tu fais partie des chiens. Alors que là-bas, c'est pas du tout honteux. Et par contre, ce que j'ai découvert petit à petit dans la culture congolaise, c'est que c'est pas, je trouve que les femmes sont libres, voire plus libres qu'en France.
Je D'accord. retrouve plus comment dire, plus de similitudes Mhm, entre, quand on parle uniquement des droits de la femme, entre ce que j'ai connu du Congo et de Norvège, qu'ici, sur mhm. plusieurs aspects. D'accord, très très bien. Et la France, alors, par rapport à la Norvège, quand tu es arrivée, comment tu as trouvé par rapport aux droits justement de la femme, par rapport à la liberté de la femme de pouvoir être elle-même? C'est un peu différent. Comment dire, déjà, les cultures ne sont pas tout à fait pareilles. Je sais que les femmes nordiques, depuis de très longues dates, sont connues pour être libres. On a déjà une congé maternité. Pendant 12 mois, on est payé à 100%. Comment dire, il s'est reconnu et compris que la femme doit rester avec son enfant, l'allaiter. C'est pas inférieur à l'homme puisque de choisir de rester avec son enfant. Alors que, par exemple, en France, c'est toujours un peu le cas. Et déjà, on a bien lutté pour avoir un peu de congé maternité. Il me semble qu'il a même été raccourci avec une ministre. Mhm. Donc, sur ce point-là, c'est pas arrivé au point des pays nordiques. Et je trouve que là où je sens une petite différence entre la femme française et nordique, c'est que être égalitaire, je ne sais pas le dire en français, mais equal is not identical. Comment dire, égalitaire n'est pas être identique. Oui, c'est Comment dire, complémentaire. C'est complémentaire. c'est ça, c'est complémentaire, exact. L'homme ne peut jamais devenir la femme et vice-versa. L'enfant vient toujours de nous, c'est nous qui allaitons. En tout cas, dans notre culture, je sais qu'il y a des cultures où l'homme le fait, mais c'est respecter qu'il y a cette complémentarité sans rabaisser l'autre. Et ça, je trouve que c'est peut-être plus respecté dans le pays nordique. Et le Congo, c'est le deuxième pays que je connais, que peut-être la France. C'est un peu tendu en France. Très bien. Avant que tu parles du Congo, nous allons peut-être donner la parole à la Congolaise, Esther, qu'elle nous dise, elle, quelle différence elle a vue entre les droits de la femme au Congo et les droits de la femme ici en France quand elle est arrivée, parce que bon, maintenant, je pense qu'elle est plus française que congolaise. Hein? Je ne sais pas si je me trompe, Esther. Non, parce que moi, c'est que souvent, quand on essaie toujours de comparer l'Afrique et l'Europe, moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que la femme africaine, elle a une autre éducation. Parce que, par exemple, comme il dit qu'il n'y a pas l'égalitaire parce qu'en Norvège, c'est un petit, c'est pas un grand par rapport à la France. L'égalité ne peut pas être comme nous, on ne peut pas comparer l'Europe et l'Afrique, tout court. Parce qu'en Afrique, la femme, ils respectent. Il faut pas les gens souvent ils croient qu'on est des femmes soumises. Il n'y a pas de soumission, c'est nous qu'on veut. Parce que même moi avec Bertrand, quand je suis arrivée en Europe, quand il voulait aller faire la vaisselle, j'ai dit non. C'est à moi de le faire en Afrique. Quand les femmes ils ont des enfants, on n'a pas besoin d'un mari qui reste à la maison parce qu'on a déjà la famille. La femme, il ne travaille pas. C'est l'homme, il faut qu'il aille travailler pour amener à manger. Bon, il y en a quand même les femmes qui travaillent depuis l'émancipation de la femme, qui travaillent, mais même s'il a des bébés, il y a sa sœur, il y a ses cousines. Nous, on est trop familial, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un homme encore qui reste à la maison pour aider la femme. Du coup, on ne peut pas mettre ça dans le même contexte pour moi. Et parce que souvent, j'ai vu souvent les femmes européennes, souvent ils disent, en Afrique, les femmes, ils souffrent. Mais la femme en Afrique, il ne souffre pas, mais la femme, il est un peu la reine de la maison. Il est pour les enfants, il est là pour son mari, il est là. Il faut tout, mais il ne fait pas tout seul parce qu'il y a des cousines, il y a des tantes, il y a des grands-mères. Elle ne fait pas tout seul. Par rapport ici en Europe, c'est normal que ton mari soit là. Oui, mais alors, quand tu dis comme ça, Esther, alors,
qu'a servi alors cette journée des droits de la femme? Parce que si on prend l'originel de la femme, on dit, quand on prend la femme dans la création du monde, on dit la Oui, femme est la complémentaire voilà, de l'homme. de l'homme. Alors, cette journée de la femme, si on prend des droits de la femme, si on prend alors ce qu'elle a été son évolution par rapport aux droits suivant les pays, suivant les villes, suivant les coutumes, suivant Oui. les villages. Mm. Non, mais moi, je trouve la femme quand même, elle a beaucoup évolué, mais on n'est pas encore arrivé là. Mais ça a déjà quand même beaucoup plus changé quand même. Les femmes, ils commencent à être les présidents de la République, ils commencent à être les directrices, ils commencent à gérer quand même un pays. C'est qu'il y a quand même une avance. Quand même, ça améliore, ça change. Mais l'homme, il a été toujours jalouse. Il ne veut pas qu'une femme qui soit beaucoup plus. Et ça, on ne sait pas si ça changera. Parce qu'une Tu femme, parles elle est de sortie l'homme dans le couple. congolais, l'homme africain ou l'homme en général ou l'homme européen? L'homme en général, qu'il soit européen ou africain. C'est pareil, parce que c'est un homme, il restera toujours un homme. Parce qu'un homme, quand une femme qui touche beaucoup plus, il va dire, oh, celle-là, il a beaucoup d'argent, et moi, je ne gagne pas. Il y aura toujours les petits conflits, tu vois, dans la maison. Pour dire qu'un homme, il restera toujours un homme, il ne veut pas accepter que la femme il soit vraiment, vraiment égalité avec eux. Sinon, ils ont peur que s'il y a beaucoup plus d'égalité, l'homme et femme, il n'y aura plus de respect. Parce que quand on voit ici, en Europe, moi, je vois souvent entre nous. On est mariés, on est des couples mixtes. On fréquente les gens qui sont les pas mixtes. On regarde la différence. Moi, souvent, ça me choque, mais je ne peux rien dire. C'est comme ça. Alors, chez nous, c'est différent. Donc, avec nos maris, il sait qu'il y a la limite pour une femme. Il trouve ça c'est normal parce que c'est nous qu'on a dit il faut qu'il y ait un peu la limite. Alors, t'imagines aujourd'hui qu'on dit oui, qu'ils sont égalité, l'homme et femme, et les femmes, ils vont monter sur la tête des hommes. Ça, je suis un peu un vieux jeu, mais moi, j'ai peur de ça. D'accord, Moi, j'ai Esther. peur de ça. En tout cas, je vais sûrement te couper en disant à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, à nos internautes, à tous ceux qui nous suivent. En tout cas, n'oubliez pas vraiment de vous abonner à cette chaîne 1J4 Cadence TV, une chaîne vraiment qui vous aime, une chaîne qui vous écoute, une chaîne qui parle de vous, de tout le monde, qui est une chaîne qui sensibilise, en tout cas l'opinion congolaise, qui sensibilise la société congolaise, la société de la diaspora, la société en général. Hein. Donc, n'oubliez pas. Donc, aux commandes, c'est toujours Patti Libondas. Alors, je reviens maintenant à Madame Chitoko, Madame Kalo. Madame Kalo qui parlait de cette différence ou de cette ressemblance de la culture africaine avec la culture de Norvège. Pour toi, quelle a été l'évolution alors de cette qu'a apporté cette journée des droits de la femme, hein, quand on prend la tradition norvégienne jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ça a apporté en passant par le Congo, parce que tu as voyagé plusieurs fois au Congo? Oui, alors je sais pas si c'est la journée elle-même qui a apporté les changements, mais sur plusieurs points de vue, il y a eu des changements. Je connais un très récemment qui m'a fait très plaisir. C'est en Suède, mes cousins les Suédois. Les femmes footballeuses dans l'équipe nationale de Suède gagnent maintenant la même chose que les hommes. Ça, par exemple, ici, ce n'est pas encore le cas. Une femme n'a pas le salaire de Messi. Personne. Ouais. Ça montre que vous aviez toujours, les pays du nord de l'Europe ont toujours l'avance, hein, en matière de société, en tout cas de savoir-vivre en complémentarité, ce qui n'est pas encore le cas ici ou en tout cas dans nos pays, hein, en Afrique, etc. Hein, et je pense que c'est une bonne chose, hein, de voir des pays comme ça. Et par rapport au Congo alors? Alors, par rapport au Congo, qu'est-ce que ça peut aider? Ce que j'ai pu voir au Congo, moi j'ai pu voir plusieurs filles d'ailleurs qui jouaient les percussions. Comme Esther, ça m'a fait plaisir d'entendre que tu joues la percussion. J'aimerais bien l'apprendre aussi. Mais
Mais c'est difficile pour moi de connaître ce qui a pu évoluer. Ce que j'ai pu observer, je trouve qu'il y a une liberté de la femme. Je ne la trouve pas soumise ou comme inférieure à l'homme. Je trouve la femme congolaise, globalement, elle est à l'aise. Et je trouve les hommes congolais envers les femmes sont plutôt respectueux, voire même plus respectueux que certains hommes ici. Voilà. Mais là, je parle de Paris, une capitale, une métropole, c'est toujours autre chose que... Une capitale, une métropole, c'est toujours très, très mélangé. Donc, c'est difficile de parler de la culture parisienne ou le féminisme à Paris, puisqu'il y a tellement de cultures qui sont mélangées. Mais au Congo, je trouve la femme libre, pas soumise, pas rabaissée. Et ça m'a fait plaisir à voir. Oui, je pense que c'est vrai hein, que la femme africaine, en règle générale, dans les sociétés traditionnelles, était respectée et elle avait cette complémentarité suivant le besoin de la société. Si c'est une société qui est géographiquement située dans la zone des forêts ou des déserts ou encore le tropique, ça avait un respect avec la femme, le respect qui a été plus ou moins enlevé avec certaines traditions venues d'ailleurs, hein, surtout certaines croyances spirituelles. Je ne parlerai pas des religions, mais en tout cas certaines croyances spirituelles qui ont fait que on a rabaissé la colonisation aussi, qui fait qu'on a eu cette image négative un peu de la femme africaine. C'est une pondeuse, c'est une qui ne peut pas construire un village ou qui ne peut pas rassembler les gens, qui ne peut pas être au-dessus, etc., etc. Et je pense que peut-être c'est là aussi qu'a fait que les femmes se sont accrochées à cette journée pour dire on y va, on réclame aussi nos droits, parce que c'est vrai, je ne sais pas, tu me diras Esther, toi qui as voyagé beaucoup au Congo aussi, je pense que les gens ont plus de respect avec la femme dans les villages, dans les petites villes que dans les métropoles. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, parce que normalement, ils étaient toujours respectés, mais là, ils n'arrivent pas à dire pour l'homme africain ou une femme, les mamans, ils étaient toujours là, ils ont toujours une grande responsabilité, les femmes africaines. Surtout, ça dépend de quel pays aussi, parce qu'on se mélange, mais on est tous des Africains. Par rapport à nous, l'Afrique centrale, on n'a pas la même mentalité que l'Afrique de l'Est. Et ils sont d'une autre façon, c'est des femmes, ils sont soumises, il faut avoir 4 femmes, ils ne peuvent rien dire vers son mari. Alors nous, en Afrique centrale, ce n'est pas du tout la même chose. C'est comme ça, quand on mélange, moi, je ne suis pas d'accord avec, parce que l'Afrique centrale, on est beaucoup plus libre. La femme, on a une liberté de faire ce qu'on veut, de danser, de faire les commerces, par rapport aux femmes de l'Afrique de l'Est. Alors, quand on dit les femmes africaines, qu'on voyage beaucoup, qu'on va là, qu'on va à gauche, on ne peut pas... Et l'Ouest, voilà, c'est ça. Et je ne sais pas, moi. Moi, même ici, même quand ils sont venus en Europe, tu vois quand même la différence entre les femmes africaines et les autres. Oui, mais alors, ça me pose une question quand vous dites toutes les deux que bon, il y a la liberté, etc., il y a des droits, etc. Mais quand je vois à un certain moment, c'est vrai, quand on va par exemple l'Afrique de l'Ouest, il faut avoir un certain accoutrement, ou même dans les autres mondes, hein, on parle des femmes en général dans le monde. Quand on prend les femmes musulmanes, elles doivent se couvrir le visage. Il y a des pays où elles ne peuvent même pas conduire, etc. C'est vrai que nous, en Afrique, peut-être on a cette liberté-là
des choses basiques, mais quand on prend par exemple au niveau des droits, au niveau de l'administration, je trouve qu'il y a encore des choses à faire parce que il y a, maintenant ça a changé effectivement avec le droit de la femme, parce que moi je suis partie il n'y a pas très longtemps, je pense en 2017 ou 2018, et pour ouvrir un compte à une des banques congolaises, il fallait l'autorisation de mon mari. Ça, j'étais un petit peu estomaquée. Est-ce que ça, on peut appeler ça comment? On a des droits. Ça, je pense que les droits étaient minimum. Je peux vous répondre avec ça, Odile? Odile? Oui. Je peux vous répondre avec ça? Oui, tu peux. Parce que avec ça, là, ce que vous avez dit, 2018 et tout ça, mais nous, on est partis maintenant parce que ça nous choque. Mais avant, c'était pas comme ça. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose avec la politique aussi qui change. Mm-hmm. C'est la politique, on ne peut pas dire que c'est traditionnellement. C'est la politique qui vient, il faut leur loi. Et que nous, on n'a pas connu. Mais on vit avec, donc on subit. Ouais. Mais parce que même quand moi j'étais en Angola aussi, même les deux pays, tu ne peux pas aller dire voilà, moi j'envoie l'argent chez telle personne. Mais il y a des femmes qui avaient leur compte. J'avais une copine angolaise qui avait son compte. Elle allait elle-même parce qu'il avait sa commerce, il avait ses commerces à elle. Alors il était marié, mais il gérait son compte. C'est ça où je dis que ça dépend de la politique du pays. Chacun, il vient, il y a un président qui change, il vient, il change tout. Alors, finalement, on ne sait pas comment dire, pourquoi expliquer l'originalité de notre pays. Parce que tout le monde, il change. Tout le monde, il vient, une femme, regarde, vous êtes marié, pour ouvrir le compte, il faut qu'il demande l'autorisation de votre mari. Je dis, c'est quoi ça? Ouais, ça m'étonne. Même ici en France, c'est pas qu'en Afrique, même en France maintenant, les comptes, il faut que votre mari qui soit dans ton compte. Alors, on ne savait pas ça au départ. Maintenant, ils obligent. Moi, mon compte, il n'y avait pas le nom de Bertrand, ils m'ont obligé de mettre tout mon compte, le nom de Messie, Madame Lonois. J'ai dit, mais ça, c'est oui, pas la donc c'est partout. Alors, où est l'évolution alors dans tout ça? Voilà, peut-être Maman Chitoko peut nous dire, elle, depuis les sociétés traditionnelles jusqu'à maintenant, c'est quoi vraiment les grandes évolutions de cette réclamation, de cette journée des droits de la femme? Très bonne question. Quand tu dis les sociétés traditionnelles, tu parles au Congo ou en général? En général, ça peut être en Norvège, ça peut être en France, ça peut être au Congo, pour ne citer que ces trois pays-là, parce que vous les avez vécus, vous avez vécu en tout cas toutes les deux. Oui, c'est vrai que je pense qu'il y a certaines lois, pour revenir à ce que je pense à Esther qui avait dit tout à l'heure, il y a des lois qui sont instaurées par l'administration, des hommes politiques et la politique, qui ne sont pas forcément favorables aux femmes. Alors que dans les villages et dans les traditions, c'était tout à fait égalitaire ou complémentaire. Moi je sais que par exemple, dans ma culture, à l'époque des Vikings, une femme qui était dans un couple où l'homme ne tenait pas la route, il ne gagnait pas assez d'argent, il buvait trop ou il n'était pas à la hauteur. Il y avait un signe pour montrer que là, ça suffit, il faudrait que je change et que je trouve un autre. Et elle coupait les manchons de sa chemise. Elle s'en occupait plus. Comme ça, c'est un signe, fais un effort ou bien je pars. Et c'est tout à fait légal. C'était aucun jugement et c'est à l'homme de faire l'effort. Et du coup, il est difficile de savoir, est-ce que c'était déjà comme ça dans les sociétés traditionnelles? Est-ce que c'est ensuite les hommes politiques avec l'Église, la colonisation des rois, la noblesse, avec l'histoire que ça a pu changer?
puisque avec l'histoire, il y a beaucoup d'hommes qui risquaient de perdre leur pouvoir si les femmes avaient trop de droits. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas sûre que les sociétés traditionnelles étaient plus, comment dire, discriminateurs pour les femmes que maintenant. Et donc, en quelque sorte, c'est une bonne chose que cette journée existe, en fait, parce que ça fait évoluer quand même les mentalités, ça fait évoluer les choses dans les différents pays et on essaie de suivre l'évolution des autres pays, on essaie d'avancer avec l'avancement de ceux qui sont déjà en avance, parce qu'il faut le dire, suivant l'organisation étatique, il y en a qui sont plus ou moins à la traîne, il y en a qui sont plus ou moins en avance, etc. Il y en a qui ont à réclamer des droits presque vraiment vitaux. Il y en a qui sont à réclamer des droits juste des loisirs ou des services. Et je pense que c'est une bonne chose. Et politiquement, est-ce que cette journée a apporté quelque chose aux femmes? Mais moi, je trouve que ça pas ne change rien. Soit Esther, soit Ragni. Vas-y, Esther. Voilà. Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment les chances, c'est plus commercial qu'une autre chose. On essaie bien de parler parce que les femmes, il faut beaucoup plus de choses. Parce que les femmes, dans leur tête, ils essaient de créer des choses. Mais les hommes, là, c'est quoi? C'est le bureau, c'est les trucs, c'est tout. Alors, une femme, il a besoin d'avancer. Vous voyez un peu? La femme, il avance. Le jour de la femme, c'est la femme qui se bat, la femme qui fait ceci. Et tout ça, c'est bien. Mais est-ce que le 8, on fête bien le 8 mars, est-ce que ça change quelque chose demain? On restera toujours les femmes que nous sommes. On aura toujours les idées à nous qu'on avait aujourd'hui, on aura demain et puis on aura après-demain. Non, mais moi, je parle au niveau politique. Esther, je parle au niveau politique. Est-ce que cette journée des droits de la femme a apporté quelque chose aux politiciennes, on va dire, à celles qui font la politique? Oui, ça rapporte quelque chose parce que les gars, de plus en plus, les femmes, ils se battent pour être président. Les femmes, ils veulent faire ceci. Mais disaient, les hommes, quoi? Une femme? Jamais. Je donne comme l'exemple de la France. Jamais une femme, il passera président. Il y a trop le macho. Il passera. Oui. Il dit que les femmes, il faut qu'ils restent, mais c'est le maire, madame la ministre. Les jours, les femmes, ils passent au pouvoir, le pays va partir. Les femmes, mais les hommes, ils ne sauront plus rien. Souvent, tu les attends parler, moi, ça me fait rire. Je dis, mais il faut essayer. Alors, ce n'est pas la même chose que dans le pays nordique. Regarde, moi, je suis allée à Islande. Le premier ministre, la première fois, premier président islandaise, et c'était une femme. C'est magnifique avec ce qu'il a fait. Jusqu'aujourd'hui, il continue à appliquer. Hein? Mais je ne sais pas comment je parle. Ça a été facile pour elle non, mais c'était à l'époque en plus. C'était à l'époque. Il n'y avait pas de bureau. Il a fait des bureaux dans le champ. Avec ce caillou. Il a dit, venez là, on va construire un pays. C'est que la femme, il construit. Malgré la liberté, il n'y a pas vraiment la liberté. Les pays nordiques, ils sont très attentifs parce qu'ils ont des reines, ils ont encore des trucs, ils respectent. Mais les pays où ils ont des présidents, on a encore, si Dieu nous garde, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être ça peut évoluer. Mais là, entre aujourd'hui, demain, dans 4 ans ou 3 ans, c'est un peu difficile. Mais là, les pays nordiques, ils sont très attentifs, beaucoup plus respectueux et ils voient celui qui fait de bien. Regarde en Allemagne, Angela Merkel, il est resté plus longtemps. C'est la première femme. Il a évalué les choses parce que c'est une maman. Il essaie de penser à ça et ça. Mais dans les autres pays, ils disent, oh là là, une femme, les pays, ils vont nous arracher ça. Mais alors, dans le pays africain, je ne parle pas. Merci beaucoup, Esther. Nous allons pouvoir inviter les femmes de pays nordiques, en tout cas, de nous écouter et de nous suivre massivement, même si nous ne parlons pas anglais. Mais nous avons une femme du pays nordique qui va nous dire, qui va répondre à cette même question. Est-ce que les politiques, les femmes, les droits
des femmes politiques? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est un combat? Est-ce que cette journée de la femme a apporté quelque chose à ces politiciennes, Mama Chitoko? Possible. Alors oui, dans les pays nordiques, ça fait plusieurs décennies que les femmes sont dans la politique. Là, actuellement, dans mon pays, la Norvège, c'est un homme. Maintenant, élu il y a un an. Mais avant ça, c'est une femme. Elle avait même été réélue, il me semble. Et donc, ça fait plusieurs fois qu'on a une première ministre femme, mais effectivement, pas de président. En France, peut-être c'est l'espoir qui fait vivre, mais je trouve que les femmes qui se présentent maintenant, on essaye tout de même de les montrer beaucoup, même si de temps en temps, on essaye de faire passer le message comme quoi elle se fait harceler, elle subit de la discrimination. Je parle de Valérie Pécresse, par exemple. Mais j'ai l'impression que ça s'est amélioré. J'espère, mais je suis d'accord avec Esther, j'ai pas trop... je pense pas qu'une femme passe. J'ai pas l'impression. Et voilà, après on peut s'interroger si c'est le programme politique. Mais je pense qu'il est... Pardon, je pense qu'il en est de même pour les pays africains, si on prend vraiment l'Afrique en général, pour ne parler que de ces continents-là, les femmes en politique, les droits, il faut vraiment qu'elles se l'arrachent, on va dire, les pouvoirs, ça ne se donne pas, ça s'arrache, mais vraiment, il y a encore du boulot de ce côté-là, hein, il y a encore du boulot, parce qu'aujourd'hui, aller dire à un Congolais, demain, après Tshisekedi, ça va être une femme, je pense que ça va être tollé général. C'est pour vous dire. Mais est-ce que ce n'est pas une question de mentalité aussi, cette image qu'on a de la femme, alors que traditionnellement, il y a cette complémentarité qui a toujours existé en Afrique et que nos arrière-grands-parents acceptaient, qui s'est manifeste. D'ailleurs, comme tu l'as dit toi-même, quand tu es parti en Afrique, tu as vu que c'était à peu près comme chez toi, parce qu'il y avait une certaine liberté, il y avait un droit, une autonomie, vraiment une complémentarité de la femme, mais ce n'est pas le cas en politique. En artistique, au niveau de l'art de la scène, ça aussi tendance à être un peu macho. Je ne sais pas si je me trompe, Esther, quand on est artiste au féminin, est-ce que c'est facile de réclamer ses droits? Voilà. C'est pour ici ou pour l'Afrique? En général. Ici, quand même, vous savez, hein, pour être déjà dans le monde entier des artistes, c'est très, très compliqué en tant que femme. Il faut, pour être vraiment très, il faut faire beaucoup de sacrifices, ou tu acceptes ou tu dis non. Parce que on a eu quand même le premier président africain, c'était une présidente dans le pays des gens joués. Comment on appelle ce pays-là? La Libéria. Ils nous ont montré une femme qui était passée présidente. C'était bien. Vous croyez, on aura encore 2 fois ça. Nous, on mourra, nos enfants, ils vont devenir vieux, ils ne verront plus ça. C'est la première fois qu'on va à Libéria, c'est un pays africain. C'est un tout petit pays, je crois. Ils essayent d'avancer. Mais il y a toujours... L'Afrique, on n'est pas prêt. La dame, là, il était passé, on a fait « waouh ». Enfin, mais en tant côté artistique, ce sont les hommes, hein, pour que vous avancez. Ah non, on va aller d'abord quelque part avant que tu passes. Hein? On va aller manger des cafés et tout ça. La femme, il n'a pas sa place. Dans ces trucs-là, on sait pour avancer. On a fait nous deux, tu l'as vu, tu l'as bien vu. Souvent, on allait dans les spectacles et ne nous mettait pas parce qu'on disait, ah non, on va aller manger café. Et tout ça, c'est quoi? Ça casse un peu l'ambiance, parce qu'il soit noir ou blanc. Moi, je regarde beaucoup des actrices qui sont de l'Europe et tout ça, qui disent il fallait aller manger café pour qu'on te mette dans un film. Il faut aller manger café pour aller. Je ne sais pas si Mme Kitoko, il arrive à comprendre. Je ne vais pas tout dire. Vous allez dire.
Et Si, c'est un si, peu j'ai compliqué. compris. Voilà. Voilà, C'est on un va peu laisser Madame difficile. Sitoko en tout cas répondre et vraiment j'invite nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos internautes vraiment à s'abonner à notre chaîne, à intégrer, à nous suivre vraiment partout où vous êtes et vos familles, vos amis, vraiment de nous suivre, de nous suivre, de nous suivre et de s'abonner. Alors Maman Chitoko, à toi de répondre. Est-ce que tu trouves que c'est facile d'être femme artiste et d'avoir ses droits? Alors, c'est difficile pour moi de répondre puisque ce n'est pas mon métier, c'est ma passion et je danse beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Allo. J'ai pu l'accompagner de temps en temps dans des animations. Je peux faire quelques animations. Et je pense que ce n'est pas tout à fait représentatif. En tout cas, personnellement, je me suis toujours bien mise en valeur, jamais discriminée d'une quelconque façon. Donc, c'est difficile à dire. Naïvement, je dirais que si une femme a des grandes qualités artistiques, on arrivera toujours à la mettre en avant, mais c'est un peu naïf. Effectivement, j'imagine qu'il y a des hommes qui sont plutôt jaloux et ont peur de se faire dépasser. Après, non, j'ai pas assez d'expérience pour être Très bien. Mais en tout cas, nous acheminons tranquillement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Alors, vous, en tant que femme qui vivait en Europe et qui avait plus ou moins les droits que n'ont pas d'autres femmes qu'on trouve partout ailleurs dans le monde, c'est-à-dire, par exemple, en Arabie, en Asie, en Afrique, des droits que nous trouvons tout à fait normal, ou vraiment dire je vais conduire une voiture, il suffit de faire un permis, tandis que dans d'autres pays, c'est tout à fait une histoire, et de porter ce qu'on veut. Aussi, de dire je peux me porter un pantalon, comme je peux porter une chemise, comme je peux porter une jupe, c'est un problème dans d'autres pays. Qu'attendez-vous en plus de cette journée des droits de la femme, parce que je pense que moi, je dis toujours, c'est une des journées des droits de la femme, la journée, parce qu'on a choisi cette date-là, mais maintenant, vous, comment voyez-vous cette journée où ces droits des femmes évoluer dans notre société, dans le quotidien et dans l'avenir et dans d'autres plans de développement d'une personne? Vous savez, comme ah oui. Vas-y, Esther. Non, mais comme Odile, merci beaucoup de dire ça. Vous savez, moi, les femmes qui sont soumises dans le monde, comme dans les pays arabes et tout ça, moi, je le respecte parce que c'est leur coutume et ils acceptent. J'ai beaucoup de respect parce que moi, je ne ferai pas ça. Mais pour eux, moi, je dis qu'un de ces jours, peut-être, ça changera. Nous, on ne verra pas. Peut-être nos arrière-petits-enfants, peut-être ils verront ça, mais aujourd'hui ou demain, dans les 10 ans. Mais il y a des pays, par exemple, moi, j'étais au Qatar, j'ai trouvé que les femmes, ils étaient pas libres, mais ils allaient quand même entre les femmes. Ils avaient le droit d'aller au restaurant. Et quand j'ai vu une fois une dame qatarienne, puis mais comment on appelle ça, chicha, ça m'a... Je ne pouvais plus bouger. Je disais, mais ce n'est pas possible dans ces pays. Parce que quand on parle à la télé et tout ça, il faut être sur place pour vivre ça. Je les regardais tellement, ils m'ont regardé, ils étaient morts de rire parce que je disais, waouh! Ils étaient dans les souks avec la chicha et tout ça. Entre les femmes, ils ne peuvent pas être dans le bois de nuit, mais ils peuvent aller dans le resto et tout ça. Je disais, ouf! Ils ne bloquent pas la figure, mais ils laissent la foulard. Je disais, waouh, c'est pas mal. J'étais allée à Dubaï et j'ai vu une dame qui criait sous son mari, malgré son burqa. Il a fermé la figure, mais quand il était énervé, j'ai dit, ah, attends, mais c'est pas possible. C'est pas possible, la dame là qui crie par rapport à ce qu'on nous dit. Il y a des traditions, peut-être, il y a des gens, ils ne peuvent pas enlever. On ne peut pas accepter. Moi, je n'accepterai pas le mettre. Et moi, je ne mettrai pas.
Je suis jamais une femme. Je ne serai jamais une femme soumise. Mais quand je dis je fais ça pour mon mari, par amour, par tout ça, et il faut juste le respecter, ces femmes-là, et qu'on puisse avancer à se battre toujours, tous les jours. Vous croyez qu'ils ne se battent pas? Ils se battent aussi parce qu'eux, ils conduisent des voitures. Avant, ils ne conduisaient pas. Leur grand-mère, ils ne faisaient pas. Leur maman, ils ne faisaient pas. Mais la nouvelle génération, ils ont une voiture. Ils conduisent. Ils vont aller faire les courses et tout ça. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué avec ça pour la journée du 8. Ils font ça aussi, mais à leur façon à eux. Ils vont aller rester dehors avec la famille, ils vont aller manger, au souk. Ils font ça, mais à leur façon. Et petit à petit, ça, on ne sait pas. Et moi, je trouve la femme, il reste à la place d'une femme. Et les hommes, ils sont nés machos, ils resteront toujours, les hommes à vouloir toujours être plus haut. Mais nous, la femme, on ne se laisse pas faire non plus. On suit derrière. Peut-être un jour, on disait, waouh, la femme, l'homme, toi, tu fais cela. Comme là, le pays nordique, je vois les femmes, les hommes, ils prennent les vacances pour rester avec les enfants et les femmes, ils vont aller travailler. Moi, je trouve ça, je dis, ouf, les jours où ça fera ça partout, le monde, il sera bien. D'accord, donc on a encore du chemin alors avec le droit de la femme. Alors, la même question à Mama Chitoko, qu'est-ce que tu en dis? C'était quoi encore la question? La question, c'est de dire qu'est-ce qu'on attend maintenant de ce droit de la femme, parce qu'on dit une journée de droit une journée internationale des droits de la femme, mais je pense que c'est tous les jours qu'il y a les droits de la femme, même si cette journée elle a été officiellement, mondialement décrétée comme journée des droits de la femme. C'est quoi l'évolution? Qu'est-ce qu'on attend de cette journée selon toi? Ce qu'on peut attendre de cette journée et de tous les jours, s'il y a un point qui peut avancer, c'est aussi dans notre façon d'éduquer les garçons. Puisque moi-même, j'ai un garçon. Certes, les garçons doivent être éduqués par leur père, ils doivent avoir de bons modèles, mais c'est aussi à nous, les mères, d'éduquer nos garçons. Et à partir du moment où nous les éduquons à regarder la fille avec du respect, je trouve qu'on a déjà fait un gros chemin. Arrêter, par exemple, de transmettre des traditions qui font mal aux femmes. Je parle par exemple des mutilations qui se passent en Afrique de l'Ouest, et les femmes qui transmettent ça. C'est les femmes qui font subir ça aux filles, et leurs petites filles et leurs nièces. Et je ne suis pas là pour juger les coutumes d'autres pays, mais il y a certains éléments que je trouve très cruels. Et ça en fait partie. Et c'est des femmes qui transmettent ça à leurs petites filles et leurs filles. Et je pense qu'à partir du moment où les choses sont transmises par les femmes, et qu'on arrête d'exiger que ça soit uniquement, ça devrait être transmis par les hommes, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Il y a, dans beaucoup de pays, tu te promènes en mini-jupe, en short, on t'embête. Même en France, on parle tout le temps très souvent d'harcèlement de rue, par exemple. Et je pense qu'à partir du moment où tu as éduqué ton fils, que si la nana, elle a une petite robe, ça ne veut pas dire que tu dois la regarder avec des yeux de gros porc ou à la rabaisser. Elle est jolie, tu la regardes joliment, gentiment, mais sans vouloir lui dire du mal. Voilà, je pense qu'il y a un déclic là qui se fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Et ce déclic, par exemple, a été déjà fait dans les pays nordiques. Dans les pays nordiques, je n'ai jamais peur de mettre une robe. Je sais que j'aurai jamais de commentaires, c'est quoi le mot? Discriminateurs. déplacés. Alors, c'est ça.
Alors qu'à Paris, c'est pas le cas. Bon, Paris, c'est pas le bon exemple, tellement c'est mélangé, mais en Bah France, oui. on peut pas, à Paris, tu peux pas t'habiller n'importe comment. Mhm. Non, c'est Oui, vrai. Esther, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais je dis, Madame, comment, Chitoko, c'est ça? Oui, tout à Il fait. a raison, parce que la France, il y a tellement multiculture, il y a des gens qui viennent, il amène ceux qui viennent dans leur pays pour amener dans le pays, parce que la France, avant, le mini-jupe, il a commencé ici, hein. C'est qu'il y a tellement de gens mauvais qui sont remplis à Paris, comme il a dit, il a raison. Et il n'y a pas de discrimination parce que tu as mis un mini-jupe ou tu l'as mis les seins dehors. Mais il y en a qui met, mais il faut assumer, quoi, parce qu'il y a des regards des gens qui sont, nous, les blacks, et quand tu es grosse, les gens, ils te regardent d'une façon... tout ça, ça fait partie des discriminations. Mhm. Qu'est-ce que tu vas faire? On essaie de subir et... Mais est-ce que justement, c'est cette journée des droits Excuse-moi, Esther, je t'ai coupé. Est-ce que cette journée des droits de la femme serait peut-être pas journée où on doit aussi s'occuper un peu de l'homme, comme dit Mama Chitoko, c'est-à-dire s'il y a des dérives par rapport aux hommes, par rapport à la société, c'est nous les femmes qui sommes un peu responsables de ça. Donc, c'est peut-être voir dans ce sens-là pour faire évoluer les choses. Hein. Effectivement, dans des grandes villes, on voit qu'il y a une dégénérescence des traditions, de culture, etc. Avant, on avait la liberté, entre guillemets, de s'habiller comme on veut, etc., etc. Maintenant, on n'a plus cette liberté-là. Est-ce que ce ne serait pas l'effet inverse? Trop de liberté, trop de droits qui enlèvent le droit? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'en pense Mama Chitoko? Ne serait-ce que ça pour dire, bon, bah, on a tellement de droits qu'on on fait ce qu'on veut et finalement, on rétrécit, on commence à aller dans les sociétés traditionnelles où il y avait de moins en moins de droits, non seulement pour les femmes, mais pour les hommes également. Oui, je ne sais pas, c'est parce que c'est trop de droit, plus le droit, je ne sais pas. Je ne saurais pas vraiment répondre à cette question. D'accord. Et donc, Maman Esther, qu'est-ce que tu penses? C'est trop de droits, tu des droits et que nous sommes un peu responsables de cette situation un peu? Pour nous les femmes ou la politique? Nous, les femmes, nous, les politiques, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée des droits de la femme. Donc, c'est un petit peu la femme qui dit j'ai droit, donc c'est moi qui tient comment ça s'appelle, la conduite des choses. Et quelque part, si on regarde naturellement, la femme, c'est elle qui gère un petit peu la société, c'est elle qui gère la famille, hein, qu'on soit une famille élargie, une famille, petite famille, ou même un couple sans enfants, mais c'est la femme quand même qui gère cette microcosme d'organisation. Vous savez, pour les hommes, qui soient les femmes, c'est vrai que côté, comme il a dit Major Titoko, c'est vrai côté d'incision de la femme, ça c'est la femme qui a tort. Parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'il fait. Parce que c'est ça que je dis, il ne faut pas mélanger toute l'Afrique. Parce que chez nous, en Afrique centrale, il n'y a pas ça. Il y a une partie de l'Afrique qui font ça. C'est vrai, il faut se battre contre ça. Parce qu'il y en a les femmes qui sont contre ça, mais c'est les traditions, les grands-mères, les grands-mères et l'arrière-grand-mère, ils sont là pour inciter ces trucs-là. Il faut se battre contre ça parce que ce n'est pas normal. Vous voyez? Ce n'est pas normal pour que ces trucs-là, dans les générations à nouveau et tout ça, dans les siècles, là, je ne sais pas, on est dans le 40e siècle, le 21e siècle, c'est ça? Que ces choses-là, ça continue toujours parce que ça handicape beaucoup de femmes, il y a beaucoup de choses. Côté là, moi, je suis vraiment... tu vois, ça m'énerve quand j'entends des choses comme ça parce qu'il faut arrêter. C'est que c'est bien la loi maintenant en France. On apprend quelqu'un qui a fait ça, on les arrête. Mais comment ils font? Et c'est les femmes, c'est vrai, c'est les femmes, ils ont tort parce qu'ils cachent. Ceux qui revendiquent, ils ne sont pas beaucoup. Souvent, ils les envoient les enfants au bled pour aller faire ça. Et quand l'enfant il va venir ici, il va les expliquer.
quand il va expliquer celui qui l'a fait, il est où? Au bled. On ne peut pas l'arrêter. Moi, ce que je dis, il faut évoluer ça, d'appeler toutes ces femmes-là qui font ça aux femmes et tout ça, de dire arrêtez de faire ça. C'est pas normal parce que pour eux, ils trouvent que c'est une grande handicap parce que je vu les filles qui sont passées sur Arte qui pleuraient parce qu'on les a fait ça. Il y a beaucoup des opérations qui se passent pour reconstituer les choses. Et ça, côté-là, moi, je suis... bon, c'est pas... Très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. Nous sommes vraiment, vraiment vers la fin de notre émission. Alors, j'espère que vous avez été nombreux et nombreuses à nous suivre et à être avec nous et que vous allez à nouveau revenir parce que nous avons tout un mois consacré à la femme. Toutes les semaines, nous allons faire des émissions consacrées à la femme avec différentes thématique. Aujourd'hui, nous avons voulu un petit peu que ça soit assez ouvert et dommage que nous n'ayons pas eu tous nos invités comme convenu, mais en tout cas, ça a été un plaisir de vous voir toutes les deux, de vous avoir toutes les deux. Alors, j'aimerais, pour finir, en tout cas, le mot de la fin. Pour nos auditeurs de 1J4 Cadence TV, pour notre maman Sandrine, pour notre maman internationale qui n'a pas pu être avec nous suite à un aléa vraiment des dernières minutes, ainsi que notre papa Patti qui tient les commandes dans l'ombre, on va dire l'homme de l'ombre, parce que nous avons toujours besoin des hommes, hein, même si nous déclarons que nous sommes selon nos droits, nous avons en tout cas besoin de nos hommes, hein, quelque part, qu'on le veuille ou non, parce que nous sommes complémentaires, nous ne pouvons pas exister sans eux. Alors, j'aimerais avoir quel est votre mot de la fin pour cette journée des droits de la femme, pour ces droits des femmes. Et j'aimerais aussi voir si vous avez un petit proverbe, soit dans votre langue, soit en français, qui peut en tout cas égayer les oreilles de nos auditeurs, de nos internautes. Maman Esther. Moi, ce que je demande toujours, on laisse les hommes à leur place. Même si on cherche plus, laissez-les leur place parce qu'on a besoin d'eux. Sans eux, on ne sera personne. Et juste à demander de respecter cette personne-là parce que les hommes, ils sont quand même, ils resteront les hommes. Et mwanamke atabakia tu mwanamke, hawezi kupanda yulu ya bwana. Sasa iko mambo ya sasa, mfo mbakie tu bwana, abakie tu juu bwana atabakia tu bwana, ikuwe mkubwa, qu'il soit petit ou grand ou n'importe quoi, c'est un homme, il restera toujours un homme. Mais on veut un peu plus, mais laissez leur place. C'est tout ce que je demande. Excusez-moi les mamans, mais c'est comme ça, moi je prends les choses. Les hommes, ils resteront toujours là. Parce que s'ils ne sont pas là, nous, on est perdus. Il faut qu'ils soient toujours là. Et on essaie d'évoluer quand même. On ne veut pas quand même les écraser, mais on a besoin d'eux. Sans eux, on n'est personne. Voilà. Très bien, très bien. En tout cas, et Maman Chitoko, le dernier mot et un petit proverbe. Je ne sais pas si tu vas le dire en norvégien ou en français ou en lingala, parce que maintenant, tu voyages beaucoup au Congo. Oui. Alors, un petit mot pour la fin. Pour reprendre ce que dit Esther, c'est que chacun se respecte, on respecte l'homme, on respecte la femme, ça devrait bien se passer. Voilà. J'aime bien l'expression en anglais « equal is not identical ». En gros, on est égalitaire, on est complémentaire, mais pas identique. Et ça, on doit le respecter. Et si on essaie de bousculer ça se passera bien. Je trouve que c'est important que la femme puisse s'épanouir dans l'artistique, dans le sport. En ce qui me concerne, moi, j'ai trouvé ma place, mon épanouissement dans la danse africaine. Avec Kalo Tchekela. Et ça m'épanouit, je ne peux pas vivre sans. Et je trouve, surtout dans la danse africaine, et j'invite toutes les femmes à le faire, et surtout le ndombolo, mais aussi la danse traditionnelle africaine, c'est tellement libre d'être toi-même. Tu peux être grosse, petite, grande,
pas de travers, tout ce que tu veux, et tu peux t'épanouir. Et Kalu, mon mari, il est juste parfait pour ça, avec moi et ses élèves. Ah, ben, D'accord. c'est bien. Un petit proverbe suédois ou norvégien ou anglais ou je ne sais pas, pour finir. Maman Chitoko? Ah, en norvégien, oh là, tu me prends de cours. Ça vient pas comme ça. Il y a l'anglais qui est venu, mais pas le norvégien, bizarrement. Peut-être ça va venir un jour. Là, comme ça vient pas. Désolée. D'accord. Donc, pas de proverbes ce soir. Sur le féminisme, non, je n'ai pas là, ça vient pas. C'est pas grave. La Désolée. prochaine fois, en tout cas, merci beaucoup à toi, Maman Chitoko, et j'espère que vraiment plein des danses. Je sais que vous avez un programme pour aller à Kinshasa, pour faire un stage de danse africaine en avril. Vraiment toujours les soucis de ton mari, en tout cas, de porter cette culture vraiment loin, 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 loin et de partager. La preuve, hein, vous partagez déjà au niveau de couple mixte, donc c'est vraiment un plaisir de vous voir danser, de vous voir évoluer, de faire ce partage-là en attendant que Poutine, on ne sait jamais s'il va nous tomber sur la tête ou pas. Donc, on croise les doigts. Merci beaucoup d'être parmi nous sur ce plateau de 1J4 Cadence TV. J'espère que tu vas t'abonner pour, en tout cas, partager cette chaîne qui est sur le net. Et merci également à toi, Maman Esther. Et vraiment, c'est un plaisir toujours d'être avec toi. Les connaissances, bien sûr, Maman Chitoko, on se connaît aussi depuis, oh là là, ça fait des dizaines d'années. Mais Esther, c'est vraiment depuis, on va dire, pour sortir de l'adolescence, quoi. Et vraiment, c'était un grand plaisir de l'avoir dansé, de l'avoir joué, parce que vraiment, quand elle monte sur scène, bon, ben, vraiment, c'est imposant, c'est vraiment un plaisir. Et c'est vrai que quand on est une femme, on a déjà le droit d'exister, le droit déjà de faire sa place dans sa petite famille, droit de revendiquer des choses par rapport à son mari et tout ça. Donc, c'est très important et vraiment, c'est ce qui permet que, à force de parler, mais les choses deviennent des coutumes. Des coutumes, on met les lois et les lois permettent non seulement à nos pays d'évoluer, mais faire évoluer aussi le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, les choses qu'acquièrent les femmes françaises, mais les femmes congolaises en profitent, les femmes norvégiennes en profitent, les femmes américaines en profitent, les femmes indiennes en profitent. Donc, c'est vraiment les choses, parce qu'il y a des fois des libertés qui ne sont pas encore dans certains pays quand ça se passe, mais les femmes des autres sont indignées. On a vu des Allemandes marcher et vraiment amener toutes les femmes presque du monde entier vers Goma, vers le Kivu, parce qu'il y avait cette histoire des viols, etc., etc. Ça fait partie des grandes marches des droits de la femme, etc., et des droits dans le monde. Je pense que c'est une bonne chose. Et vraiment, mais voilà, la preuve, nous sommes là en train de parler. Nous avons un homme qui est derrière, qui est en train de nous suivre, mais il s'est effacé pour nous laisser parler, nous laisser diriger les choses. Ça aussi, je pense que c'est une grande évolution des choses, des petites choses comme ça au quotidien, mais qui font l'avancée j'allais dire, de l'humanité, mais aussi de la femme, et de faire dire, bon, j'ai des droits, mais aussi j'ai des responsabilités, comme tu le disais tout à l'heure, parce que il y a un proverbe qui dit, éduquer une femme, c'est éduquer une nation, éduquer un homme, c'est éduquer une personne. Donc, la femme a beaucoup de responsabilités sur ses épaules, même si aujourd'hui, elle revendique, elle a beaucoup de responsabilités. Peut-être c'est elle qui a fait que ses droits se perdent et qu'aujourd'hui, elle commence à réclamer. Ça aussi, c'est peut-être l'occasion d'une autre émission que nous allons pouvoir avoir sur 1J4 Cadence TV. Merci beaucoup à vous, chers internautes, de nous suivre. Merci beaucoup à Monsieur Paty, grand boss, big boss, qui a tenu la technique pour nous aujourd'hui. J'ai fait de gros bisous à Maman Sandrine, la reine des mères, sans oublier notre maman internationale et toute la grande famille d'1J4 Cadence. Bien les saluts à tous les élèves et toutes les élèves des Kalo Tchekela et des danses africaines, en tout cas, tous mes élèves et tous les artistes qui nous suivent en ce moment. Et en tout cas, restez toujours à l'écoute et nous allons retrouver la semaine prochaine, toujours dans cette émission Vive les femmes. En attendant, je vous dis au revoir et merci beaucoup et à très bientôt.
À bientôt. À À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.